Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bien à vous ici, la servante de Dieu, Maman Oumou. Je viens de la part du Seigneur vous porter un message. J'ai nommé ce message la fraternité. Pourquoi la fraternité? Pourquoi j'ai choisi ce message? Le Seigneur m'a interpellé sur la manière que beaucoup de serviteurs de Dieu ont prêché et dans leur prédication, au lieu d'emmener l'unité, ils ont plutôt emmené toutes sortes de divisions et même de la méfiance entre les frères et les sœurs au sein de l'Église ou au sein d'une famille. Je vais parler de la famille à deux volets. Le premier volet se trouve dans le livre de Timothée, au chapitre 5 et au verset 8. Donc, je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Je relis pour une meilleure compréhension. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. La Bible ne dit même pas qu'il est comme un infidèle, mais il est pire qu'un infidèle. Ça veut dire un païen. Ça, c'est le volet de la famille biologique. Donc, la famille d'où tu es sorti, papa, maman, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, tout ce qui forme une famille. Nous avons vu que avant que les vents du réveil puissent venir dans nos pays, les gens étaient toujours ensemble, les gens étaient unis, les gens s'aimaient. On faisait nos fêtes ensemble, les cotisations ensemble, les réunions de famille. Aujourd'hui, nous nous méfions de tout le monde. Nous n'aidons plus nos familles respectives. Surtout ceux que Dieu a bénis. Dieu vous a donné des moyens. Babengio li kondi à famille. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs utilisent des exemples qui sont tirés de la Bible, hein, qui sont réels, qui sont vrais. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de jalousie dans les familles, mais la jalousie existe partout. Ce n'est pas seulement uniquement dans la famille. La jalousie existe dans l'église, dans les lieux de travail. Mais pourquoi les jalousies dans la famille sont tellement accentuées et les gens prêchent là-dessus? Tellement accentuées. Nous allons en parler. Donc, les gens que Dieu a bénis avec de l'argent, comme c'était le cas de Joseph dans la Bible. Oui, les serviteurs de Dieu aiment beaucoup parler du fait que Joseph avait été vendu par sa propre famille, par ses frères. C'est vrai. Mais qu'est-ce que Joseph avait fait? Comment Joseph avait réagi vis-à-vis de ses frères qu'il avait vendus? Est-ce que Joseph avait rendu le mal par le mal? Comme Joseph avait le cœur de Dieu, c'était un appelé de Dieu, un homme établi par Dieu. Joseph avait reçu sa famille et leur avait donné même une terre là où ils pouvaient vivre et fuir la famine. Et Joseph avait bien traité sa famille malgré qu'il l'avait vendue. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui et que nous agissons comme les gens de ce monde, qu'avons-nous fait de mieux? Si aujourd'hui, ton exemple, donc marcher dans la vie chrétienne, ce n'est pas seulement
prier et tout ça, mais les actions aussi, la manière qu'on se comporte dans la société, tout cela compte. Si c'est vrai que tu peux attirer ton mari par ta bonne conduite, attirer ton mari dans les Seigneurs, combien d'autres personnes peux-tu attirer dans les Seigneurs par ta bonne conduite? Combien de gens dans ta famille qui ne connaissent pas le Christ, qui viendront au Christ, ne fût-ce qu'en voyant comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que Dieu t'a changé? Frères et sœurs dans les Seigneurs, aider sa famille, ce n'est pas la servitude. C'est un lavage de cerveau qu'on vous a fait. Ce n'est pas de la servitude. Pendant que toi tu es, que le Seigneur te donne, ouvre ta main. On a emmené la peur dans vos cœurs. On a emmené la peur dans vos vies. En vous disant que si tu donnes, on va prendre ce que tu as donné pour emmener ça dans le monde des ténèbres. On va te bloquer. On va faire ceci et cela. Et nous avons cru en ces choses. Nous avons haï nos frères. Nous avons haï nos sœurs. Nous avons donné le dos aux membres de notre famille. Et si c'est pour ces temps, des temps pareils que le Seigneur t'avait emmené justement dans la bénédiction, si c'est pour aider ta famille que le Seigneur t'avait donné, lorsque tu n'aides pas, qu'est-ce qui t'arrive? Nous avons pris la peur, nous avons installé ça dans nos vies. De quoi avons-nous peur? Le Seigneur nous dit dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 36, il dit « Ne crois pas, crois seulement. » Ne crains pas, crois seulement. Ça veut dire que tu n'as rien à craindre. Si le Seigneur est pour toi, qui sera contre toi? Qui pourra te faire du mal? Chaque fois que tu fais le bien, que tu dois aider un membre de la famille, un membre dans la société, prie, aide. Le Seigneur qui est avec toi combattra pour toi. Il ne te laissera pas être la proie des sorciers juste parce que tu as aidé. Mais au contraire, quand tu n'aides pas, le Seigneur te voit pire qu'un infidèle. Il te voit pire qu'un chrétien. Pourquoi? Parce que tu connais le bien, mais tu ne pratiques pas ce bien-là au sein de ta famille. Lorsque les parents sont tout beaux, tout jeunes et qu'ils vous donnent tout ce dont vous avez besoin, ces parents-là ne sont pas sorciers. Dès que les parents commencent à se flétrir, les rides sortent et tout ça, ils ne sont plus présentables devant les gens. Ah voilà, ils sont devenus les sorciers de ta vie. Mon frère, ma soeur, que ce message te trouve là où que tu sois et que ce message te touche au nom de Jésus-Christ et que ce message te change et te transforme, que tu redeviennes le chrétien que tu étais lorsque tu avais reçu le Seigneur. Lorsque tu avais reçu le Seigneur et que tu avais la compassion pour les âmes, la compassion des gens, la compassion de ta famille. Avant qu'on t'emmène ce genre de prédication. Lorsqu'ils emmènent ce genre de prédication, qu'est-ce qu'ils visent? Quand un chrétien vient dans une église et que ce chrétien-là a des moyens, souvent, ils sont reçus et on les voit être donnés les places au premier rang. On voit qu'on leur donne tous les honneurs. Ils deviennent même des partenaires dans l'église et tout ça. Et on doit dire ce genre de prédication pour que l'argent qu'il a, que le pasteur ne puisse pas partager cet argent avec la famille. Je ne dis pas que c'est ce que tous les pasteurs font. Mais certains pasteurs, ce sont des stratégies qu'ils font pour que l'argent, tous les surplus que cet homme béni qui est venu à l'église, tous les surplus qu'il a, qu'il puisse emmener ça dans la maison de Dieu. Donc ça veut dire au pasteur. Le deuxième volet de la famille,
le deuxième volet de la famille. Nous allons les lire dans Matthieu, le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Livre de Matthieu, chapitre 12. Voilà. De 46 à 50, je lis au nom de Jésus. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Donc, la mère de Jésus et les frères de Jésus sont venus, ils étaient dehors, de là où Jésus se trouvait, et ils cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Amen. Donc, celui-là qui fait la volonté de mon Père, celui-là est ma mère, il est mon père, il est mon frère, il est ma sœur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Le pasteur est en train de prêcher. Le pasteur dit, prie, prie et fais attention à celui qui est à côté de toi parce que tu ne connais pas son état d'âme. Et c'est la même attention, hein, qui n'écoute pas les prières que tu es en train d'adresser à Dieu parce qu'il peut te bloquer. Tu ne sais pas si c'est un sorcier. Voilà les messages des messages que moi j'appelle des messages dilués. Des messages qui ont fait que l'Église puisse perdre de sa puissance. Parce que là où il n'y a pas d'unité, le diable règne. Voilà la sœur, le frère qui se met à prier et il a peur maintenant de celui qui est à côté de lui. Peut-être que celui qui est à côté de lui, c'est le frère qui l'avait emmené à l'église. Peut-être que celui qui est à côté de lui, c'est celui qui intercède pour cette personne-là mieux que le pasteur lui-même. Mais voilà que, puisque tu n'es pas au courant de tout ça, tu te mets, oui, tu es emballé par ce genre de message et tu négliges le frère qui est à côté de toi, la sœur qui est à côté de toi. Maintenant, ayons de l'amour. Admettons que c'est un sorcier. Comment est-ce que ce sorcier-là changera-t-il et viendra-t-il au Seigneur lorsqu'il trouve la haine, il trouve la méfiance au sein de l'Église? Comment est-ce qu'il sera transformé? Ce n'est qu'une interpellation. Merci d'avoir suivi. Ici, c'est la servante de Dieu, Maman Oumou, qui vous apporte un message pour l'unité. Ok? J'apporte un message parce que nous ne sommes pas là pour diviser, nous ne sommes pas là pour détruire, nous sommes là pour bâtir des liens solides au sein de l'Église, au sein des familles. Donc le Seigneur nous fait voir un nouveau volet de la famille, donc ceux qui partagent ta foi avec toi. Alors, la prochaine fois que tu vois dans l'église un frère, une sœur qui souffre, n'aie pas peur de lui, ne le vois pas comme un sorcier, va vers lui. Si tu en as les moyens, aide-le et demande-lui, mon frère, ma sœur, comment est-ce que je peux t'aider? Peut-être avec un $100, tu peux changer sa vie. Peut-être avec un $50, tu peux changer sa vie. Peut-être avec une tenue que tu as déjà même portée ou que tu achètes pour lui, tu peux changer, transformer la vie de cette personne. À chaque occasion que le Seigneur te donne de faire du bien, fais le bien. Parce que la Bible nous dit aussi dans les livres de Jacques au chapitre 2, versets 17 à 18, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. » Que Dieu vous bénisse abondamment chez vous, là où vous vous trouvez. Que Dieu soit avec vous et que ce message puisse transformer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Merci.